souviens à l'époque, ici à Télématin, vous avez été un des premiers à nous présenter cet engin-là, qui était plutôt folklorique au début. On disait, oui, tiens, c'est marrant, mais on ne sait pas à quoi ça sert. En fait, il y en avait deux qui vous en parlaient. Il y avait moi et Obama. Nous étions... non, c'est vrai qu'Obama avait été le premier à dire... Il vous a cité à l'époque. Mais bien entendu, c'était... Bah oui, parce qu'il savait que j'étais le seul à reprendre ça. Non, mais c'est vrai que cette imprimante 3D, on a tout de suite compris que ça allait nous servir. Mais à quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement faire des pièces soi-même pour remplacer une pièce qu'on aurait cassée chez soi, une prise électrique. Enfin, alors c'est en plastique, c'est en quoi? En plastique, par exemple, bien entendu. On peut faire des choses dans on a même fait des imprimantes en béton, voilà, 3D. C'est-à-dire qu'on peut même couler du béton et faire une maison 3D. Voilà. Il se passe énormément de choses. Mais c'est vrai qu'ici, je vous ai rarement apporté quelque chose de significatif. Et là, on y est, on est dans la chirurgie. On est dans la chirurgie crânio-maxillo-faciale. Et là, le chirurgien se dit, si effectivement, une fois que j'ai fait un scanner de la mâchoire du patient que je vais devoir opérer, si je pouvais avoir cette mâchoire imprimée en 3D, ça me permettrait d'abord de mieux observer sa mâchoire, de regarder de quelle manière je vais pouvoir justement opérer, comment je vais faire un perçage, quel genre de gabarit je vais moi-même faire pour pouvoir remplacer la pièce osseuse manquante. Voilà. Donc l'idée, c'est que le chirurgien puisse se préparer à son intervention avec une réplique absolument totale de la mâchoire d'un patient. Et ensuite, gain de temps dans l'opération, donc une anesthésie moins longue. Et donc le patient va, on va dire, se refaire une santé beaucoup plus rapidement et moins longtemps à l'hôpital, etc., etc., etc. Ça vous va? Oui. Vous voulez voir comment ça fonctionne? Oui, maintenant. Bon, alors regardez. L'imprimante 3D nous permet d'avoir des modèles qui ne sont pas implantés chez l'homme, bien entendu, mais ça nous permet d'avoir une réplique de son anatomie qui, une fois réalisée, nous permet d'adapter notre matériel, le personnaliser, à l'anatomie précise du patient. Le modèle 3D, on l'obtient tout simplement par un scanner médical qui permet une excellente définition du degré osseux. Et ensuite, avec ces mêmes logiciels d'imagerie, on a maintenant accès à la possibilité de créer des reconstructions 3D virtuelles et même d'exporter ces reconstructions 3D dans un fichier qui est lisible par les imprimantes 3D. Le gros intérêt de ces machines, c'est que ça rend l'impression 3D accessible à bas coût. Donc ce sont vraiment des machines de coin de table que n'importe qui, sans beaucoup de formation, peut utiliser. Les meilleures machines ont des précisions de l'ordre du dixième de millimètre dans les 3 dimensions. Donc ça permet de faire des modèles techniques intéressants. Ça permet un confort supplémentaire pour le chirurgien de préparer par cette simulation son intervention et également de préparer le matériel qu'il va utiliser lors du bloc opératoire. Ça permet un gain de temps sur l'intervention dans sa globalité et un temps d'anesthésie réduit. Donc bénéfice incontestable pour le patient. Ça permet également d'apporter une information plus précise auprès de nos patients, mais également auprès des étudiants et également des internes, puisqu'on peut même simuler l'intervention sur ces modèles. Le temps d'impression d'un crâne dépend des paramètres qu'on aura donnés dans le driver d'impression, tout comme avec une imprimante photo classique. Est-ce qu'on peut demander quelque chose de fin ou de rapide? Donc un crâne à l'échelle 1, grandeur nature, ça va prendre entre 13 heures et 24 heures. Nous sommes toujours à un stade où on expérimente, où on teste, on reste très prudent, notamment sur la précision de ces modèles qui certes nous donnent entière satisfaction au jour d'aujourd'hui, mais on va suivre ces technologies de près puisque selon les matières premières et les technologies, c'est amené à évoluer très rapidement. On est au début, là. Hein? Oui, on est au début. C'est même une phase d'essai. Clément Ernoult, lui, travaille à Dijon. Il est réputé dans ce CHU pour travailler de cette façon-là. Son imprimante 3D, il l'a à côté de lui. Elle vaut entre 700 € et 3000 €. Ce n'est pas un coût super excessif. Et il travaille qu'avec des logiciels gratuits et libres qu'il trouve sur Internet. Et effectivement, comme il l'a dit, il y a pas mal d'étudiants qui viennent travailler à ses côtés et qui essayent d'amener un peu d'innovation là-dedans. On parle même un jour de pouvoir reconstruire un visage complètement grâce à une imprimante 3D. Merci, la météo matin.